Vous l'avez à la page 34 de notre édition du Kuzari du Rav Butchko. L'existence de Dieu dans le monde physique. L'existence de Dieu dans le monde physique se réalise au moyen d'une nouvelle création spirituelle. En effet, on va parler ici des attributs du deuxième groupe. Le Chaver a déjà donné cette explication dans la première partie, lorsqu'il a traité de l'événement du Sinaï, c'est-à-dire ce fameux rassemblement au mont Sinaï, pour prouver que cet événement n'impliquait aucune corporification de Dieu. Comment se fait-il que, lorsqu'on parle du mont Sinaï et du don de la Torah au Sinaï, sur la montagne Har Sinaï, où il est Dieu? À quoi il ressemble? Rien du tout. On parle plus ou moins d'une parole divine et d'un feu qui apparaît, qui brûle un buisson, le fameux buisson ardent, qui se consume sans se consommer. C'est-à-dire quelque chose qui, sur le plan spirituel, va, entre guillemets, représenter la seule chose qui, dans le monde matériel, peut représenter le divin et le spirituel, le feu. C'est où? Ça reste du feu, comme quand vous allumez une bougie, une veilleuse. Oui, mais la manne, c'était quand même... c'est Dieu qui donnait la manne. D'accord, mais c'est pas la représentation de Dieu, la manne. Oui, mais c'est quand même quelque chose qui provient de lui. Mais la pluie aussi. Oui, mais là, c'était... Mais la pluie aussi. sûr. Tout vient de Dieu. Et vous, d'où vous venez? De nous, on vient de... Non, mais Khila, Oui. je réponds pas comme une boutade. Non. Vous avez raison que votre question se pose. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que le fait que tout vient de Dieu ne signifie pas que Dieu va être réductible à une quelconque corporéité matérielle. C'est cela qu'on dit. Mais là, il n'y a pas de corporalité. Il n'y a pas de corporéité du tout. La seule chose, c'est la voix. C'est par la Exact, voix. la voix. C'est la manifestation de Dieu, c'est par sa voix. Absolument. Il revient ici... On dit même qu'on voyait la voix. Oui, d'accord. Ils ont vu la voix, mais là-bas, il y a d'autres significations. En tout cas, il revient ici sur la même idée de manière encore plus explicite, parce que les attributs en cause sont principalement impliqués dans l'événement de la révélation, à savoir la parole qu'Israël a entendue. Shema Israël, la parole qu'Israël a entendue. À la différence de l'expérience prophétique qui, elle, est individuelle, qui se produit dans le sommeil, pas que dans le sommeil, mais souvent dans le sommeil. En tout cas, elle est individuelle. Est-ce qu'il existe une prophétie qui se réalise avec tout un peuple? Non. La seule et unique vision prophétique qui va se déployer vers tout le peuple, c'est celle justement du rapport entre Dieu et Moïse. Et encore, elle commence d'abord entre Dieu et Moïse seul, et ensuite par une expression généralisée dans la révélation du Sinaï. L'écriture sur les tables par graphie divine. Ce n'est certainement pas le Saint béni soit-il qui a fait ces choses-là lui-même, sans intermédiaire, parce qu'elles impliquent une opération physique. Or, Dieu n'existe ni physiquement ni spirituellement. Son existence n'appartient en aucune façon au monde où ces mots ont un sens et nous n'avons nulle compréhension de quoi que ce soit qui n'appartienne pas au monde. Mais ça peut être critiquable, ça, parce qu'en réalité, il n'a pas besoin d'avoir une présence physique, Dieu, pour graver l'étape de la loi. Mais on dit Je veux pas, dire, il dit pas le contraire. Hein. Ouais. Mais lui, il n'en a pas besoin, mais nous, on en a besoin. Dieu, lui, il n'en a pas besoin, je suis bien d'accord avec vous. Mais nous, on en a besoin. Dites-moi, comment on aurait vu, vous entendez, quand le texte nous parle du doigt de Dieu, lorsqu'on parle de ces lettres qui se sont inscrites, il a bien fallu les voir, ces lettres inscrites. Donc nous, on en avait besoin. Oui. C'est nous, êtres humains, qui sommes limités, qui avons besoin de choses qui s'expriment sous forme de limites. Dieu, il n'a pas besoin. Donc il utilise des anthropomorphismes ou des images ou des représentations pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut bien nous laisser entendre. Mais une fois encore, ça n'est pas lui. Pour faire exister la parole, l'écriture, la descente, le Saint béni soit-il, a créé une nouvelle créature, une créature nouvelle, qui soit de nature spirituelle, pouvant exister et agir dans le monde physique. Cet être spirituel, nous le désignons
sous le vocable ou par le terme de Shekhinah. C'est quoi Shekhinah? C'est la présence de Dieu, la présence divine. C'est pas Dieu, c'est sa présence. Que nous traduisons par la présence ou la gloire de Dieu. Ce n'est pas son essence même, mais une réalité spirituelle en soi. Comme si elle était autonome. Elle est à la fois une émanation de Dieu, mais elle est autonome. Il est possible de ressentir la Shekhinah par des sensations spirituelles et quelqu'un qui possède un niveau spirituel élevé peut en faire l'expérience. Cette réalité faisait qu'un étranger à la prêtrise qui s'approchait du sanctuaire et pénétrait là où il lui était interdit de pénétrer, eh bien mourrait aussitôt. Lors de l'événement du Sinaï, c'est elle, cette prophétie, qui est descendue sur le mont Sinaï, et il était impossible aux enfants d'Israël de s'en approcher. Cette présence divine, oui. Moïse seul en a été capable grâce à sa haute stature spirituelle. C'est le seul Moïse. Moïse est le seul être humain qui a pu approcher et supporter la présence divine, même s'il a fallu baisser la tête à cause de la force de la lumière que Dieu dévoilait et qui émanait de la parole divine. Sur le même modèle, nous pouvons comprendre maintenant les phénomènes de l'écriture et de la parole. Ce n'est pas le Saint béni soit-il qui écrit et qui parle. Il a créé une réalité spirituelle qui a engendré l'écriture et la parole. Il y a quand même un intermédiaire entre Dieu et la réalisation de sa présence. Comme si c'était, il y a son essence en un mot, sa présence sur terre qui nous parle et qui est susceptible en quelque sorte d'être vu ou d'être audible, ou en tout cas pressenti, ressenti. De même qu'il a créé le monde, les cieux et la terre, de même a-t-il créé une réalité nouvelle d'où sont sorties l'écriture et la parole. Un exemple choisi dans la réalité de notre monde, Enfin, c'est quand même très de notre monde extraordinaire contemporain, oui. Parce que quand Dieu, au moment où Dieu distribue les tables de la loi, il les distribue et elles sont écrites, les Égyptiens, ils en sont encore aux hiéroglyphes, ils n'ont pas l'écriture. Et alors? Hein, c'est super. On va quand même pas comparer Dieu aux Égyptiens. Donc, un exemple choisi dans la réalité de notre monde contemporain permet de mieux comprendre ce processus. Comment ça? Un magnétophone, il fait entendre une voix humaine. Si nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un appareil, nous penserions que quelqu'un est caché dans la pièce et qui nous parle. Un peu comme les gens venus de notre siècle, vous savez, dans les films de science-fiction où ils traversent le temps, où le gars il vient de 300 ans en arrière avec les oui, d'accord? Et puis tout d'un coup, il entend une voix. Ah, il est persuadé qu'il y a quelque chose qui se cache derrière la boîte qui s'appelle la télévision, ou alors... Alors que tel, évidemment, n'est pas le cas, comme vous le savez. Nous pourrions dire par façon de parler, que le Saint béni soit-il a créé l'appareil qui parle. La voix que nous entendons n'est pas celle de Dieu, mais celle de l'appareil. On peut dire ça ainsi, pour le rendre encore un peu plus audible. Lors de l'événement du Sinaï, les enfants d'Israël ont véritablement entendu une voix, comme on entend la voix de quelqu'un qui nous parle au travers de l'appareil auditif. En tout cas, l'appareil habituel, contrairement à l'avis de ceux qui pensent qu'il se serait agi d'un phénomène de nature prophétique. Ça, c'est une marloquette connue entre Rambam et d'autres. Les uns qui disent que la prophétie, même de Maïmonide, c'est une prophétie venant de l'au-delà, alors que lui, c'est une vraie vision. Ce n'était pas la voix de Dieu, mais une voix créée par lui au moyen d'une réalité spirituelle. Oui, maître, vous vouliez poser une question? Non, parce que ce n'était pas la voix de Dieu. Mais pourquoi ça ne serait pas la voix de Dieu? Et d'autant plus que, sans rentrer dans un anthropomorphisme, Oui. puisque Dieu nous dit qu'il a créé l'homme à son image.
Alors, Donc, la voix, ça peut être la voix de Dieu. mais Non. non, parce que quand on dit d'abord que Dieu a créé, ne rigolez pas, hein. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, en vérité, c'est une image. Vous comprenez? C'est la réponse à votre question. Quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Puisque Dieu n'a pas d'image. Oui. Mais par Non. contre, la voix, Mais la même chose, Dieu, il n'a pas de voix. Ça veut pas dire qu'il est enroué. Il, La voix- il est au-delà de tout ça. Il est au-delà de cela, il est au-delà de toute considération. Donc, il fabrique la voix. C'est juste pour que les l'anthropomorphisme. gens l'entendent. Oui, D'accord. c'est la définition. On va dire que Dieu, il joue les ventriloques, si ça vous fait plaisir à ce point. Ouais, c'est pas mal. comme image. Ça me plaît. J'ai compris que vous aviez besoin d'un petit remontant. Alors Dieu joue les ventriloques, mais c'est pas la voix de Dieu. D'accord? Ça y est, je confie. Ça passe mieux. Ah, c'est bien. Bon. Alors on va terminer pour ce soir par la présence divine, réalité spirituelle. C'est dommage parce que la partie qui suit, c'est là La semaine prochaine. où le Kouzaï veut nous emmener. Oui, mais d'accord, mais on va tout faire en une seule fois. Et moi, j'ai pas envie qu'on appelle ça. Surtout que c'est des notions. C'est des notions tellement puissantes que voilà, je veux pas bâcler. Mais attendez, c'est la semaine prochaine, on fera les paragraphes 5 et 6 qui traiteront de la volonté de Dieu, la nature de la volonté à l'œuvre dans le monde. Et tout ça, ce sera la préparation à parler de la terre d'Israël, qui sera évidemment encore plus formidable. En tout cas, terminons notre conclusion de ce soir par la présence divine, réalité spirituelle. Un enseignement de Maïmonide, de Rambam, semble répondre comme un écho à cette thèse de Rabbi Yehuda Halevi qui concerne la Shekhinah, cette fameuse présence divine dont on parlait à l'instant. Maïmonide, en effet, explique que la notion de sainteté est générée par les commandements et les interdictions qui sont liées. Qu'est-ce qui fait que notre sainteté, elle est perceptible dans le monde terrestre? C'est par le respect des commandements et par l'abstention de ces transgressions. Un lieu est plus saint qu'un autre du fait qu'il est interdit d'y faire certaines choses qui sont pourtant permises ailleurs. D'accord? Quand on est dans un lieu d'aisance, alors on expose sa nudité. Quand on est aux toilettes, la même chose, dans une salle de bain. Mais on n'a pas le droit d'être nu, ni dans un lieu sacré comme une synagogue, ni même chez soi à la maison, comme font les cinglés qui se baladent nus dans une maison stam comme ça. On n'a pas le droit, c'est parce qu'il y a des mezuzot. D'accord? Donc, vous comprenez que dès qu'il y a un lieu auquel est assortie la sainteté, on ne peut pas avoir le même comportement, la même attitude. La même chose, on n'a pas le comportement que l'on a quand on est dans une cour de récréation ou dans un bistrot et dans une synagogue, même si certains malheureusement transforment la synagogue en bistrot ou en cour de récréation. C'est parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne sont pas encore du niveau, ça viendra Be'ezrat Hashem. Mais vous comprenez que s'il y a un chapitre entier dans le Shulchan Aruch qui s'appelle la loi de la sainteté du Beth Knesset, pour nous dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. C'est ce que je me suis évertué à dire 100 fois. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas pourquoi on n'a pas le droit normalement de boire un café dans une synagogue. Le café, on le boit à l'extérieur de la synagogue, ou dans l'antichambre à côté, ou dans la cour. Si on rentre avec son café, qu'on commence pour kiffer, à boire le café, eh bien, on désacralise un peu de la synagogue. C'est pas très joli. Le Beth Midrash. Non, le Beth Midrash, il n'y a pas de problème. Parce que le Beth Midrash, c'est un lieu de vie et d'étude. C'est pas un lieu de prière. Ça ne veut pas dire que la prière dans le Beth Midrash n'a pas de valeur. Au contraire, c'est une valeur plus grande encore. Mais ça a plus de valeur encore, pas parce qu'on boit le café. Ça a plus de valeur parce qu'on y étudie la Torah. Chose que malheureusement certains ne font pas à la synagogue. Alvaï qui prie, c'est déjà pas mal. Si en plus tu leur demandes d'étudier la Torah. C'est des nuances, tout ça, très fines, mais qu'il faut bien comprendre. En tout cas, celui qui transgresse l'interdit, comme vous le savez, est puni par la Torah, qui est très claire à ce sujet. On le voit en tout cas dans les règles relatives au Beth Amikdash, le temple. Un homme est plus saint qu'un autre, par exemple, comme le Kohen, qui est plus saint qu'un juif Israël simple. Et parce qu'il est soumis à des interdictions supplémentaires auxquelles le simple juif n'est pas astreint. Plus quelqu'un, s'astreint à des choses
sans s'astreindre à des choses permises qu'il, lui, s'interdirait. On n'a pas le droit d'ajouter, comme vous le savez, des interdictions ou au contraire de s'autoriser des permissivités quelconques par rapport à la Torah. Parce qu'il y a marqué l'autre aussi valable, le tigramel. Tu n'as pas le droit d'ajouter, d'augmenter ni de diminuer. Et même lorsqu'il y a eu des apports rabbiniques qu'on appelle les misobi de Rabbanan, ce ne sont que des modalités d'application de commandements qui sont clairement établis et qui, eux, ne sont pas remis en cause, ni en plus ni en moins. C'est clair. Pour autant, le fait de se sanctifier par des choses qui nous sont permises, on a le droit. Kadesh et c'est un principe connu. Sanctifie-toi par des choses qui sont permises. Il y a des choses qui sont permises et qu'on ne fait pas. Par exemple, il est permis d'aller se détendre, d'aller respirer, de faire un... Si c'est une balade de santé pour sa santé, pour faire du sport, pour mieux servir Hachem, c'est carrément une mitzvah. Mais s'il n'y a aucune raison, si c'est juste pour perdre du temps, pour changer les idées, c'est pas sûr que c'est une mitzvah. En tout cas, c'est pas interdit. Tant que quelqu'un ne transgresse pas, tant que quelqu'un ne va pas à tel ou tel parc, simplement pour tuer le temps, comme on dit naïvement, alors, non, et qu'à cause de ça, il ne va pas négliger l'étude de la Torah. Si quelqu'un, il étudie la Torah, je sais pas moi, 2 heures dans la journée et 2 heures le soir, et qu'après, il veut se balader, il ne transgresse rien du tout. Il se fait du bien, mais il a besoin aussi de respirer, il a besoin de dormir aussi. Et puis il y a des rabbinis, mais des gens beaucoup plus grands que nous, qui sont capables de dormir très très peu et d'être, même si c'est dur, d'arriver à tenir bon et sans avoir besoin de faire du sport ou je ne sais quoi. Et d'autres ne sont pas de ce niveau. C'est une affaire de niveau après. Donc quand on dit tu te sanctifieras dans ce qui t'est autorisé, il y a des tas de choses qui a priori sont tout à fait autorisées et admissibles dès le moment où ça s'inscrit dans un ensemble plus vaste où la vie de la personne, c'est une vie de Torah et de mitzvot. Mais à l'inverse, si quelqu'un s'autorise des choses qui sont interdites, c'est plus compliqué là. On n'est plus dans la mitzvah Kadesh et Tatzera Bemotalar. Tu te sanctifieras par des choses qui te sont permises. C'est quoi l'idée de se sanctifier par des choses qui sont permises? Ça veut dire de se restreindre, de se restreindre. Il y a des gens, dès qu'ils m'ont dit, il faut qu'ils aillent au cinéma, il faut qu'ils aillent au théâtre, il faut qu'ils aillent au restaurant. S'ils font pas ça, bon, j'ai pas dit qu'il faut pas faire ça. Enfin, pour ceux qui sont mariés, je vous recommande même de le faire de temps en temps, ne serait-ce que pour faire plaisir à votre épouse. Parce que c'est une mitzvah d'honorer son épouse, de lui faire plaisir. Mais c'est uniquement pour ça. Si vous n'avez pas de mitzvah de restaurant, pourquoi le restaurant? Si vous avez épousé une femme qui ne sait pas cuisiner, ça peut être une mitzvah pour éviter le divorce. Mais a priori, qui sait qu'il n'y avait pas de mitzvah dans le restaurant? Pourquoi faire? On mange mieux. Je me rappelle mon père, un jour ma mère, elle lui dit, très gracieuse, et j'ai dit, moi, pourquoi on ne fait pas comme tout le monde, aller au restaurant? Il la regarde ça avec un sourire très malicieux, il lui dit, mais pourquoi tu veux que je te fasse offense? Aller m'obliger à manger quelque chose qui est dégueulasse au restaurant alors que tu es la reine des cuisinières. Elle dit, ouais, ça va. Ouais, d'accord. Tu avais trouvé la réponse pour me... Et puis il me dit, mais c'est la vérité. Et je vous jure que dans la bouche de mon père, même s'il l'a dit avec le sourire parce qu'il savait bien qu'elle ne le prendrait pas au premier degré, c'était sincère. C'était vraiment sincère. Combien de fois? C'est nous qui y avons offert le restaurant. On était tout fiers de dire. Quand on dirait Papa Tchaïbé, je fais comme ça. On a tout compris. Il a rien dit. C'est la deuxième fois. Je ne vais pas dire ce que je pense parce que sinon je vais vous contrarier. Alors moi, un jour j'ai osé, je lui ai dit, ça veut dire quoi que c'était pas bon? Il dit, non, c'est bon, mais. Ta mère, c'est 100 fois meilleur. Il dit, bah, ouais, mais. Et le plaisir de se faire servir. Je dis, mais la maison aussi. C'est la même chose. Mais bon, c'était pas la peine d'insister. Top. Et
Et ça, c'est bon, c'est un monde, voilà. Il y a des gens qui en sont tellement été omnibulés par ça. Ils sont persuadés que s'ils vont pas régulièrement au restaurant, un week-end, ici ou là, alors c'est comme ça, et si ils avaient raté leur vie. Alors, bon, on peut trouver de la mesure dans tout, oui. On peut évidemment trouver du plaisir à quelque chose, mais ça sert à quoi, encore une fois? Si grâce à ça, vous allez être meilleur, vous allez devenir plus efficace dans l'étude de la Torah, plus généreux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au moins, ça a une vertu, au moins dans ce sens. Mais si finalement, c'est une dépendance, exactement comme les autres dépendances, et que ça ne vous rend pas meilleur, il se pourrait même que ça... Vous n'avez pas remarqué que les enfants, quand vous leur faites plaisir, en général, c'est là qu'ils deviennent plus tordus. Par contre, quand vous les obligez à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est là qu'ils s'avèrent être les meilleurs enfants du monde. Ça, c'est l'expérience qui parle. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il faut qu'il apprenne à mériter les choses. Et vous ne pouvez pas enseigner à un enfant à apprendre à mériter les choses quand il y a mon fils, c'est le plus beau, c'est le merveilleux, comme ils font tous les mères et les papapoules et compagnie. C'est bien gentil, mais c'est le plus beau. On aime tous nos enfants, mais c'est pas comme ça qu'ils vont devenir des hommes ou des femmes. En leur disant toute la journée qu'ils sont les plus beaux. Au contraire. Souvent, c'est ça qui les empêche de se marier. Et là aussi, j'en sais quelque chose avec les cas qui nous passent sous le nez. En tout cas, on termine, si vous voulez bien. Il lui est interdit de se rendre impur, d'épouser certains types de femmes. Cette exigence, elle est due au fait que la présence se trouve en cet endroit. Et si on ne coûte pas la règle, on va profaner la présence divine. En effet, Maïmonide se réfère à la notion de Shekhinah comme à une véritable présence de sainteté. Concernant la sainteté du temple, mais aussi de Jérusalem, Maïmonide statue que malgré la destruction du temple, mais aussi malgré l'exil qui ont annulé la sainteté de la terre d'Israël pendant le temps où le peuple n'était pas sur sa terre, eh bien pour ce qui est des lois de l'année shabbatique et des dîmes, la sainteté du lieu, de la terre elle-même, mais aussi du temple et la sainteté de Jérusalem demeurent intactes. Vous vous rendez compte? La sainteté, elle demeure intacte, même quand le peuple d'Israël a été chassé. Elle demeure intacte comme pour garder la place chaude au jour où le peuple sera ramené. Et ce qui s'est passé dans notre génération, Baruch Hashem. En effet, la sainteté de la terre est liée à sa conquête, et celle-ci a été annulée par l'exil. Or, la sainteté du temple et celle de Jérusalem dépendent de la Shekhinah. Elle dépend de la présence divine. Or, la Shekhinah, elle n'est pas annulée, comme on le voit dans les règles concernant le Mikdash. Enfin, pour terminer, dans le guide des égarés, nous voyons au chapitre 25 que Maïmonide propose deux définitions de la notion de Shekhinah. Premièrement, la providence spécifique en un lieu donné, c'est ça la Shekhinah, mais aussi sa lumière créée, la lumière qui émane de la présence divine. Cette explication concorde avec les propos de Rabbi Yehuda Halevi, qui lui aussi considère la sainteté comme une chose véritablement réelle. Il y a ici une réalité spirituelle, et c'est pourquoi il y a sainteté. Celui qui a des yeux spirituels et il a des sensations spirituelles, il peut sentir la sainteté, car il y a là une réalité spirituelle qui n'est en aucune façon l'essence du saint, béni soit-il, lui-même. Ces propos de Rabbi Yehuda Halevi concernant la présence de la Shekhinah, le fait que celle-ci se repose quelque part, constitue une sorte d'introduction au sujet central de cette deuxième partie, à savoir Eretz Israël, la terre d'Israël et sa valeur. Selon Rabbi Yehuda Halevi, il y a en Eretz Israël une réalité spirituelle et la présence de la Shekhinah. Et c'est pourquoi les personnes spirituelles y ressentent une exaltation et éprouvent un sentiment particulier, sauf ceux qui ont le nez bouché ou qui ont été malheureusement saisis par le virus de l'extrême gauche, etc. Comme des ondes, pour faire plaisir, je sais bien que vous aimez qu'on aime bien qu'on parle d'eux, alors je vous fais plaisir. Comme des ondes radio qui sont invisibles et impalpables, mais qui peuvent être captées par un système approprié, permettant d'entendre les voix qu'elles transmettent. Le juif est susceptible de capter cette réalité spirituelle
lorsqu'il se trouve en Eretz Israël, ce qui lui est totalement impossible partout ailleurs. Bezrat Hashem, on prendra la suite des paragraphes 5 et 6, et donc on Est-ce que essaiera le- de comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que